C'est une guerre qui fait des ravages horribles et qui a des répercussions partout dans le monde. La Chine est une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus l'ordre international. On veut une augmentation de 35 % de nos dépenses en santé, mais sans condition. We've sent a message to Ottawa that we will vigorously defend our constitutional areas of jurisdiction, and they should just butt out. Ce qu'on cherche, c'est la meilleure politique d'immigration et d'intégration qui tient compte de notre contexte nord-américain. Il y a des événements qui viennent changer l'actualité sans qu'on ne les voit venir. Il y en a aussi dont le profil se dessine peut-être plus rapidement. On va se concentrer maintenant sur cette dernière catégorie. Demandons-nous quels enjeux devrait-on surveiller dans les prochains mois et pourquoi. On va le faire au Canada. Commençons par les provinces. Michel, je commence avec vous. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller? Province, Québec ou une province au cours des prochains mois? Au Québec, puis je pense dans d'autres provinces aussi également, la fatigue énorme des employés du système de santé, un système qui est sur le bord de l'implosion, qui ne se remet pas de la pandémie, qui a encore autant de problèmes. Et là, ça ne marchera plus avec des lettres ouvertes du ministre de la Santé pour dire on essaie de faire des réformes. Tout le monde comprend là, qu'il faut quelque chose de beaucoup plus grand, entre autres une injection de fonds, mais plus que ça aussi. Et tout ce système-là est vraiment sur le bord de l'implosion. Oui, c'est vrai. Ça va pas bien dans les hôpitaux un peu partout à travers le pays. Chantal, qu'est-ce qu'on surveille, vous, Québec ou une province? Moi, j'ai regardé plutôt les matchs électoraux, etc., de la prochaine année. Dans une autre vie, je vous aurais dit, on surveille Justin Trudeau pour voir s'il va démissionner. Je crois que c'est plus dans les cartes qui sérieusement veut rester. Ou je vous aurais dit une élection fédérale, mais j'ai l'impression que le pacte avec le NPD va tenir pour l'année. Donc, j'ai choisi les élections en Alberta en mai, parce que ça va permettre de porter un jugement sur les grands projets de Mme Smith qu'Alec a décrit de façon assez exacte. Oui. D'une part. D'autre part, grosse nouvelle pour le NPD, si le NPD revenait au pouvoir en Alberta. C'est pas impossible. Parce que ça voudrait dire Colombie-Britannique, Alberta et probablement Manitoba, quand cette province-là va aller aux urnes. Alors quand même, c'est pas trop mal. De moins en moins de libéraux dans les provinces en passant. Ce serait probablement une excellente nouvelle pour Pierre Poilievre si Mme Notley reprenait le pouvoir avec le NPD en Alberta à temps pour les élections fédérales. Ça éloignerait une drôle d'amis, oui, effectivement. Alec, on a besoin d'ennemis en politique, d'adversaires. C'est toujours plus efficace. C'est plus efficace, effectivement. Moi, j'ai choisi la nouvelle politique d'immigration du gouvernement du Québec. Les consultations commencent en 2023, plan triennal, avec ce que François Legault a annoncé dans son discours d'ouverture, c'est-à-dire qu'on veut une immigration davantage francophone. On va tendre vers le 100 %. Ce sera difficile, mais on le souhaite, avec un accent mis sur les étudiants étrangers qui s'intègrent plus facilement ici, reconnaissance des diplômes, cercle d'amis, cercle de famille à l'extérieur de Montréal notamment, qui est sur papier une bonne stratégie. Mais on a besoin d'Ottawa pour l'accomplir. Les visas des étudiants étrangers, ça passe par Ottawa, entre autres. Alors, il faut mettre de l'huile dans la machine plutôt que de tenter de l'enrayer, ce que le gouvernement Legault a souvent fait dans le passé. On aimait bien se coltailler sur Ottawa, sur l'immigration. Est-ce que Christine Fréchette, qui est toute nouvelle, va bien se débrouiller dans cette nouvelle dynamique, là, c'est-à-dire d'aller chercher des alliés à Ottawa pour livrer des résultats, là, être capable d'avoir quelque chose à offrir comme politique d'immigration qui encourage l'immigration francophone. Comment elle va y arriver? Ça va être à surveiller en 2023. On a révisé un peu. On a ajusté la cible. On est moins... On l'a plus qu'ajusté. On a fait une volte-face complète. On est passé de « je veux des pouvoirs d'Ottawa » à « je vais m'occuper de mes pouvoirs », mais de le faire correctement. J'essayais de le faire avec un peu de Non, c'est un changement complet de stratégie du côté de François Legault. Ça peut être payant. Encore faut-il être capable d'y arriver. Puis c'est pour ça que ça va être en 2023 qu'on va voir comment ça va fonctionner. Il n'a pas dit un référendum sectoriel. Non, on n'est pas là. Ça dit l'ampleur du virage. On est passé de référendum sectoriel à travaillons gaiement ensemble, main dans la main, pour avoir plus de francophones. C'est fou comme les choses changent en quelques semaines, quelques mois parfois. Sur la scène fédérale, Michel, qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce qui devrait retenir notre attention dans les premiers mois de 2023? La situation économique est toujours celle qui détermine les élections, qui détermine plein de choses. Et la situation de l'inflation, on ne sait pas encore de quel côté ça va aller. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, la dernière hausse des taux d'intérêt par la Banque du Canada, c'était la dernière. » On ne le sait pas. C'est une situation qui touche vraiment beaucoup directement les gens, le prix du panier d'épicerie, etc.
Et bien sûr, ça a un effet sur la politique et sur les prochaines élections. Donc, s'il y a un mauvais tournant dans l'inflation, ça pourrait être très dangereux pour le gouvernement Trudeau. Oui, parce que ça a été l'élément avec lequel Pierre Poilievre a mené à peu près toutes les périodes de questions depuis son arrivée. Just inflation, oui. Voilà. Et les tarifications sur le carbone et tout ça. Chantal, à Ottawa, vous... ça n'a pas fait bouger l'aiguille des sondages. Non, effectivement. En passant. Le dossier du financement de la santé, parce que je pense que pas seulement au Québec, mais il y en a marre un peu partout au Canada de regarder la partie de ping-pong entre les premiers ministres des provinces. C'est pas lui, c'est moi, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. Il va falloir à un moment donné que Justin Trudeau décide de s'asseoir avec ses partenaires des provinces, même si c'est pour ne pas s'entendre. Ouais. Mais cette espèce de partie de ping-pong, je pense que la patience du public à l'égard de ça a pas mal atteint ses limites. Je ne suis pas convaincu que M. Trudeau a les moyens de ne pas s'asseoir, ne serait-ce que en termes de perception dans l'opinion publique. Au cours des 6, 7, 8, 9 derniers mois, malgré ce qu'on vient de dire sur l'inflation, qui est totalement exact, la santé a dépassé l'inflation dans les préoccupations des Canadiens. Ouais. Quand on a un gouvernement minoritaire qui un jour va devoir retourner aux urnes, c'est le genre de données qui s'appelle « occupe-toi-en ». Ouais. Alec, vous surveillez quoi, à Ottawa? Je vais surveiller Chrystia Freeland. Parce que, étant donné que Chantal Hébert a dit avec tout à fait plein d'à propos tout à l'heure que Justin Trudeau avait le goût d'un match contre Pierre Poilievre, que va faire la vice-première ministre et ministre des Finances, qu'on présume être en attente pour le trône? Va-t-elle sagement attendre que Justin Trudeau, dans 2 ou 3 ans, affronte Pierre Poilievre et on verra dans quel état sera le Parti libéral du Canada à ce moment-là? Ou va-t-elle être attirée par le chant des sirènes? Par exemple, on dit qu'elle pourrait être intéressée au poste de secrétaire général de l'OTAN. Il faudra trouver un nouveau secrétaire général l'automne prochain, donc avant les prochaines élections fédérales. Ça, c'est très, très rare. Ça n'arrive jamais que le Canada est en liste pour ce poste-là de secrétaire général de l'OTAN. Mais là, il y a une conjoncture. Mme Freeland parle plusieurs langues. Sa mère est ukrainienne. Le Canada joue un très gros rôle dans le conflit en Ukraine. Est-ce qu'elle pourrait être tentée de s'essayer et donc d'aller faire la proverbiale marche dans la neige quelque part au printemps? Neige tardive. Elle ne va pas décider ça en janvier. L'hiver va être long. Mais plus tard au printemps. Mais c'est la gadoue. C'est une marche dans la gadoue. C'est 2023. Moi, je me dis, on va surveiller ce que fera Chrystia Freeland dans les prochains mois. C'est ce qui complète cette tournée-là. Vous pensez peut-être déjà, vous, à la maison, à ce que vous allez offrir dans quelques semaines, aux résolutions que vous allez prendre pour janvier, que vous allez peut-être respecter ou pas. Qu'en est-il de nos politiciens? Nos collaborateurs ont quelques idées en tête de résolutions, de cadeaux. On vous les partage au retour.